Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. L'amour est un ensemble d'émotions, d'actions et de croyances unies par un fort sentiment d'affection, de sécurité, de chaleur et de respect pour une autre personne. En outre, le concept d'amour peut s'appliquer à des animaux, à des phénomènes abstraits ou à des croyances religieuses. Par exemple, une personne peut dire qu'elle aime son chat, la liberté ou Dieu. La meilleure chose à laquelle on puisse s'accrocher dans la vie, c'est l'autre. Audrey Hepburn, qu'est-ce que l'amour ? L'amour a toujours été un sujet de discussion populaire soulevé par les philosophes, les poètes, les écrivains et les scientifiques. Depuis d'innombrables générations, et beaucoup d'entre eux en dérivent une formule différente pour l'amour avec leur propre point de vue sur sa définition, ses conditions d'origine et ses formes de manifestation. Si la plupart des chercheurs s'accordent à dire que l'amour implique un fort sentiment d'affection, il existe de nombreux désaccords quant à sa signification exacte, qui s'exprime dans les différentes attitudes des personnes à son égard. Caractéristiques de l'amour. Priorité au bien-être et au bonheur de l'objet de l'amour par rapport à ses propres besoins. Un fort sentiment d'attachement. Un sentiment d'attirance et de respect. Le désir d'apporter de l'aide et des soins. Une combinaison des caractéristiques ci-dessus. De nombreux débats ont eu lieu pour savoir si l'amour est un choix libre ou s'il peut asservir malgré la présence de la volonté. Est-ce il est permanent ou fugace, si l'amour entre les membres d'une famille et les conjoints est programmé biologiquement ou impose par la société. Le concept d'amour peut varier d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre. L'issue de chaque débat sur l'amour est plus proche de la vérité lorsqu'elle est liée à une époque ou à un lieu particulier. Par exemple, dans certains cas, l'amour peut être un choix, alors que dans d'autres, il peut s'agir d'un sentiment incontrôlable. Amour, passion, tomber amoureux, amour romantique. En particulier au début d'une relation, il peut être difficile de reconnaître la différence entre l'amour et la passion, tomber amoureux. Combine au désir irrésistible d'être proche d'une autre personne, ces deux sentiments sont motivés par l'attirance physique et les effets enivrants des hormones, mais un seul d'entre eux est caractérisé par la longévité, l'amour. L'amour est quelque chose qui naît entre deux personnes et qui se développe sur une longue période, avec les hauts et les bas de la vie. Par conséquent, l'amour nécessitait du temps, de la fidélité, de la confiance mutuelle et l'acceptation de la personne telle qu'elle est. La passion est liée aux expériences et sastérisques sexuelles qui attirent initialement les gens l'un vers l'autre et est alimentée par le besoin de se reproduire. En brouillant la conscience sous l'effet des hormones et en idéalisant la personnalité de son objet, la passion émoussait la capacité à voir une personne sous son vrai jour, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours en mesure de mener directement à une relation à long terme. Le scénario idéal pour une relation solide implique une combinaison équilibrée d'amour et de passion. Le fait de tomber amoureux, c'est-à-dire un engouement passionné pour une autre personne, combine à des sentiments d'attachement. Forme l'amour romantique, qui est une étape préliminaire importante d'une relation à long terme. Raviver l'étincelle initiale de la passion est une pratique que les couples heureux devraient suivre. Amour et passion. Les différences. Pour déterminer par vous-même les différences entre l'amour et la passion, répondez à 5 questions. 1. Votre relation fait-elle de vous une meilleure personne ? Seul l'amour a le pouvoir de vous donner l'impression que vous pouvez tout faire, et cependant une période prolongée. Motiver ce sentiment extraordinaire favorise l'épanouissement mutuel des partenaires. Et si, avec le recul, vous constatez que vous avez réussi et que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même depuis votre premier rendez-vous, c'est un signe évident d'amour. La passion a au contraire un pouvoir destructeur. Elle freine votre développement personnel en restreignant votre liberté et en vous empêchant implicitement de vous réaliser. La passion dégrade la qualité de vie des deux partenaires, tandis que l'amour donne de la liberté, motive et rend les amants meilleurs. 2. Où est votre « moi » ? Votre ego est-il au cœur de votre relation ou l'être aime en est-il le centre ? Préférez-vous donner ou recevoir ? Faites-vous le compte de ce que vous avez fait pour votre partenaire et de ce qu'il a fait pour vous ? Si vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour votre petit ami sans penser à votre propre intérêt, qu'il s'agisse d'envoyer des messages d'amour, d'offrir des cadeaux ou de sacrifier vos croyances et vos principes, il s'agit probablement d'amour. Lorsque vous êtes amoureux, le bonheur de l'autre personne est plus important que votre propre bien-être. La passion est égocentrique, alors que l'amour est totalement désintéressé. 3. Qu'est-ce qui vous attire chez votre partenaire ? La passion pour une autre personne agit principalement sur le plan physique, en vous faisant admirer l'apparence, le corps, la voix.
la démarche ou le style vestimentaire de l'objet de l'attirance. L'amour est principalement axé sur la personnalité du partenaire, son monde intérieur, sa façon de penser, ses valeurs de vie et des autres qualités intérieures. L'attrait physique, bien sûr, est également important, mais dans une bien moindre mesure. Ainsi, la passion est basée sur l'attirance externe, tandis que l'amour est basé sur des valeurs personnelles internes. 4. Êtes-vous toujours vous-même dans une relation? Si chacun d'entre vous peut répondre par l'affirmative, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Si vous êtes capable d'être vous-même, de parler à votre amoureux des choses les plus personnelles, de faire ce que vous aimez et de ne pas essayer de contrôler votre comportement, vous pouvez être sûr que c'est de l'amour. L'honnêteté, la confiance totale, la compréhension, l'intimité, la sympathie mutuelle et les sentiments romantiques créent une plate forme stable pour une union à long terme. Lorsque vous n'avez pas besoin de porter des masques pour dissimuler votre véritable identité, lorsque vous n'avez pas peur d'être incompris, rejeté, ridiculise, juge pour ce que vous êtes, lorsque vous essayez toujours de comprendre les actions de votre partenaire. Sans porter de jugement, ce sont là les éléments constitutifs de l'amour véritable et non de la passion. La passion dicte les règles, alors que l'amour vous libère du piège intérieur, il ne juge pas, il vient à vous pour ce que vous êtes. 5. Êtes-vous prêt à évoluer ensemble? L'amour ne peut pas faiblir ou se briser. Il est capable de faire face à toutes sortes d'obstacles de la vie qui surgissent sur le chemin ensemble, en trouvant un moyen de sortir de n'importe quelle circonstance donnée. Si vous sentez que vous pouvez rester avec cette personne pour toujours, que vous receviez ou non la même quantité d'attention et de chaleur que vous donnez, c'est de l'amour. La passion est temporaire et éphémère, de sorte que tôt ou tard, une relation fondée sur elle prendra fin. La passion s'enflamme et s'éteint, cessant d'exister. L'amour est constant, profond et permanent. L'amour est intemporel. Amour et santé mentale. S'il n'existe pas de définition unique de l'amour, la plupart des gens s'accordent à dire que l'amour joue un rôle crucial dans le bien-être physique et mental. Les bienfaits de l'amour, le manque d'amour et d'attention dont souffrent les enfants a presque toujours un impact négatif sur leur vie future, à des degrés divers. Les sentiments de manque d'amour sont étroitement liés à une faible estime de soi, à un complexe d'infériorité et peuvent provoquer un état dépressif. Les personnes qui mènent une vie remplie d'amour ont tendance à être plus heureuses. L'amour et le sentiment d'unité émotionnelle peuvent avoir un impact direct sur la santé, en contribuant à renforcer l'immunité. Amour et physiologie. Du point de vue de l'évolution, l'amour peut être considéré comme un outil de survie, un mécanisme que nous avons développé pour favoriser les relations à long terme, la protection mutuelle et le soutien parental. Lorsque vous vous rendez compte qu'une personne vous attire, l'amour, entre autres, commence à se manifester sous la forme d'un processus biologique. Votre corps renforce ce que votre esprit sait déjà. Cette personne vous remplit d'émotions extraordinaires. Lorsque nous nous sentons proches d'une autre personne, notre cerveau signale au corps de produire des hormones telles que la sérotonine, l'ocytocine, la vasopressine, la dopamine et la norépinéphrine. Ces substances chimiques nous plongent dans des pensées amoureuses et nous font ressentir les sensations physiques que nous associons à l'amour. En savoir plus sur les hormones de l'amour. 1. La sérotonine. Cette hormone stimule l'humeur. Les personnes qui consomment certaines drogues illicites provoquent ainsi une augmentation considérable du taux de sérotonine. Au lieu de cela, ils pourraient simplement trouver quelqu'un qui les aime, plus davantage et une meilleure santé. 2. L'ocytocine. C'est la base biologique de l'amour. Cette hormone est produite lors des étreintes et des ébats amoureux, et vous remplit de sentiments d'affection pour votre amant. 3. La vasopressine. Avec l'ocytocine, elle est responsable du sentiment de proximité avec quelqu'un. 4. La dopamine. Responsable du désir et de la récompense, c'est-à-dire que l'on ressent un grand plaisir lorsque l'on est récompensé par l'amour. Qu'il s'exprime par la gentillesse, le toucher, une soirée ou un sentiment de bonheur. 5. Noradrénaline. Produite lorsque l'on tombe amoureux et que l'on ressent de l'excitation due au désir que les choses se passent bien. Ces sensations physiques se manifestent par une accélération du rythme cardiaque ou des paumes humides. Les étapes de l'amour, relation. 1. Tomber amoureux est l'étape la plus excitante de l'amour et beaucoup en conviennent. Lorsqu'un homme et une femme se trouvent attirés l'un par l'autre, une étincelle d'attirance jaillit entre eux, les faisant se noyer dans un ocean de romantisme et de passion. À ce stade, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la fille ou au garçon,
Ils sont constamment dans votre esprit. C'est à ce moment-là que le vieux dicton « l'amour est aveugle » prend tout son sens. Cette phase de « glamour » apporte beaucoup d'émotions romantiques, de rire, de flirt et d'espièglerie, et tous les traits négatifs. Des partenaires sont ignorés. L'accent est mis sur les similitudes que vous partagez tous les deux. Les personnes qui se trouvent à ce stade semblent voler lorsqu'elles sont ensemble et ont hâte d'être l'une près de l'autre lorsqu'elles sont séparées. Les papillons volent dans l'estomac et les cœurs battants semblent se figer. Dans ces moments-là, la plupart des gens sont persuadés d'avoir trouvé leur moitié, mais la raison sous-jacente de toutes ces émotions débridée et physiologique. Les hormones de l'amour vous rendent euphorique, vous donnent une humeur joyeuse et heureuse et augmentent votre niveau d'énergie générale. Vous avez l'impression d'être une autre personne, votre s*** est à son apogée, vous vous sentez capable de tout, vous n'avez peur de rien. Dans cet état, vous ignorez les défauts majeurs de votre partenaire et vous pouvez l'épouser avant de passer à l'étape suivante de l'amour. Sans aucun doute, le sentiment romantique considéré semble merveilleux tant qu'il dure, mais il ne peut pas durer éternellement, même si vous le désirez ardemment. Combine à des sentiments de proximité et d'affection, le fait de tomber amoureux se transforme en amour romantique. 2. Saturation, dépendance, après quelques mois de vie commune, lorsque la chimie de l'amour cesse sa phase active d'influence, les couples redeviennent ce qu'ils sont, avec leur humeur et leur niveau d'attirance habituel. Tout se normalise et, au lieu de se concentrer sur l'autre, le couple devient plus actif dans ses activités professionnelles et quotidiennes. Les jeunes qui ne connaissent pas cette étape de l'amour peuvent penser que les sentiments sont passes. Ils peuvent parfois être frustrés par le manque d'attention de leur amoureux. Les petits désaccords, voire les querelles, font partie intégrante de cette étape. Il est bon de reconnaître qu'une confrontation saine est naturelle car elle vous aide tous deux à mieux comprendre la situation. Lorsque vous apprendrez à gérer les problèmes qui se posent et les conflits qui éclatent, votre relation gagnera en maturité. Au cours de cette phase de l'amour, vous pouvez vous demander pourquoi votre vie intime est devenue un peu fade ou pourquoi vous observez parfois l'irritation de votre partenaire. Vous commencez à évaluer votre moitié de manière plus objective et les conclusions qui vous viennent à l'esprit peuvent être un motif d'exaltation ou d'apathie. Ce qu'il faut faire, c'est aller de l'avant. Le meilleur reste à venir, même s'il vous semble que la relation s'est étiolée. 3. De goût, querelle. Il se peut que vous attendiez beaucoup de la personne que vous aimez. Vous pouvez même tenter de rapprocher votre partenaire de votre image idéale. Cette phase de l'amour ressemble à une lutte de pouvoir, et il arrive que les relations se terminent si l'une des parties domine trop l'autre. Au lieu de vous concentrer sur les similitudes, comme vous l'avez fait si habilement pendant l'étape de l'amour, vous vous concentrez maintenant sur les différences et les défauts de votre partenaire. Certains couples se séparent à ce stade. D'autres, après avoir éprouvé de la douleur et de l'insatisfaction dans leur relation, réalisent que le véritable amour est une affaire de compromis et qu'au lieu de s'étioler dans les conflits qui surgissent, ils peuvent trouver une issue par la compréhension, la chaleur et la gentillesse. 4. Humilité, compréhension. Atteindre ce stade de l'amour signifie que vous comprenez beaucoup mieux votre partenaire. À ce stade, les couples sont dans un état d'esprit joyeux mais n'arrêtent pas de faire des efforts, de travailler sur leur relation. Les deux partenaires s'acceptent désormais tels qu'ils sont, mais ne se reposent pas sur leur laurier. Évitez les malentendus et continuez à apprendre à mieux vous connaître. Les étapes de l'amour sont souvent source de troubles dans une relation, mais si vous êtes conscient de leur existence, le passage d'une étape à l'autre vous posera moins de problèmes. Pour passer à l'étape suivante, acceptez les forces et les faiblesses de l'autre. Vous devez vous concentrer sur les points positifs, ne pas vous focaliser sur les points négatifs et apprendre à connaître les objectifs et les intérêts de chacun. 5. L'exploration. Lorsqu'un couple passe par les étapes de l'amour mentionnées ci-dessus, toutes les attentes irréalistes tendent à disparaître. Chaque partie commence à s'ouvrir de plus en plus à l'autre et à mieux comprendre comment ils peuvent collaborer efficacement dans la relation. Les couples commencent à définir et à clarifier leur rôle dans la relation et leur compatibilité mutuelle. Certaines questions se posent, comme le temps qu'un homme et une femme aiment passer ensemble et le temps qu'ils passent seuls ensemble. La façon dont chacun a l'habitude d'exprimer l'amour et de le recevoir, etc. Lorsque les couples parviennent à communiquer efficacement leurs besoins l'un à l'autre, ils sont en mesure d'éviter de nombreux désagréments, tels que les comportements agressifs, l'évitement, la critique ou l'attitude défensive. Il faut plutôt se concentrer sur la compréhension, la compassion, le pardon et la patience. 6. L'intimité vient ensuite l'étape de l'amour, au cours de laquelle les couples s'immergent davantage dans la confiance, l'affection et l'unité l'un envers l'autre.
C'est à ce stade qu'ils font l'expérience d'une véritable intimité. Ils se soutiennent encore mieux en donnant et en recevant de l'amour en retour. Les hauts et les bas font partie intégrante de toute relation. Toutefois, la confiance et la loyauté des deux partenaires leur permettront de traverser ces turbulences sans trop d'obstacles. À ce stade de l'amour, chacun d'entre vous cesse d'être fixe sur sa propre personnalité et se concentre sur ce qui est le mieux pour la relation. Vous ressentez maintenant à la fois l'unité, l'individualité et l'amour l'un pour l'autre. Cela dit, l'esprit du Knight prévaut toujours, ce qui renforce encore votre relation. À ce stade, vous avez l'impression d'être le couple parfait. De nombreux amoureux peuvent même décider de lier leur destin à des liens familiaux, maintenant qu'ils sont arrivés à ce stade. 7. Le doute, cette étape survient généralement après de nombreuses années de vie commune. Vous pouvez commencer à penser à vos anciens amants et à vos relations passées, ou à comparer votre partenaire actuel avec les précédents. À ce stade, tout dépend de votre degré de satisfaction à l'égard de la relation actuelle. Si vous vous sentez insatisfait et blesse, vous avez tendance à blâmer votre partenaire. Vous pouvez même commencer à comparer votre relation avec d'autres couples de votre quartier. Mais n'ajoutez pas d'huile sur le feu, car vous êtes capable de traverser cette phase moins amusante. 8. La S astérisque Xualite, dans cette phase de l'amour, votre vie intime joue un rôle clé. Il peut y avoir des changements dans les préférences amoureuses lorsque l'un d'entre vous devient moins intéressé par la réalisation de fantasmes sauvages ou au contraire, veut organiser quelque chose d'incroyable. Si vos passions sont très différentes, il se peut que l'un des partenaires ait une liaison à cote. À ce stade, la clé pour résoudre le problème sous-jacent est de trouver des moyens créatifs de rendre votre vie intime plus variée et plus excitante, ce qui renforcera votre relation. 9. L'amour, c'est le stade le plus élevé d'une relation, lorsque les deux partenaires s'aiment et se font confiance. Cependant, la confiance totale qui s'est développée peut parfois vous amener à considérer l'autre comme acquis, alors soyez prudent. À ce stade de l'amour, vous vous connaissez bien, vous savez ce que vous pouvez attendre l'un de l'autre et vous avez une idée claire de l'orientation de la relation. Même si la félicité et la compréhension règnent à ce stade, ne cessez pas d'apprécier et de respecter votre partenaire, car l'amour doit être cultivé et développé en permanence. N'oubliez pas que l'amour est comme une plante qui a besoin d'être nourrie pour rester en vie. 34 faits intéressants sur l'amour. 1. La monogamie. Bien que les humains aiment à penser qu'ils sont complètement différents des représentants du monde animal, nous ne sommes pas les seules créatures dont les relations sont caractérisées par la monogamie. Les loups, les gibbons, les albatros et même les termites sont connus pour choisir un partenaire pour la vie. 2. Temps nécessaire pour évaluer l'attractivité. La première impression est très importante, surtout si l'on considérait qu'il ne faut que 4 minutes pour décider si l'on aime ou non une personne. Non seulement son apparence et ses paroles, mais aussi son langage corporel ainsi que le ton et la vitesse de sa voix ont une influence. 3. Synchronisation. Si deux amoureux se regardent longuement dans les yeux, leur battement de cœur se synchronise au bout de 3 minutes environ. 4. Dépendance. Tomber amoureux est similaire aux effets des drogues, car des parties similaires du cerveau sont impliquées et des réactions chimiques similaires sont déclenchées. Fini donc les substances illicites, place à l'amour et à l'amour. 5. Réduction des maux de tête. L'ocytocine, l'hormone de l'amour produite par le corps lors d'une étreinte, aide à réduire les maux de tête et à mieux dormir. La prochaine fois que vous aurez mal à la tête, faites un câlin à la personne que vous aimez. 6. Niveau d'attirance. Les gens tombent souvent amoureux et entament des relations avec des personnes qui ont un niveau d'attirance similaire. Si une personne est physiquement plus attirante dans une relation, elle est susceptible de compenser ses désavantages par la présence d'autres qualités socioculturelles importantes. 7. Trop de ressemblances. Les couples dans lesquels les personnes se ressemblent trop ont tendance à se séparer rapidement. Les chercheurs ont constaté que les similitudes contribuent à jeter les bases d'une relation, mais que si les partenaires n'ont rien à apprendre l'un de l'autre, ils risquent davantage de s'éloigner l'un de l'autre. Les opposes s'attirent donc. 8. Limite de temps. Les scientifiques pensent que le pic de l'amour romantique se situe à un moment date d'1 an après le début de la relation. Rappelons que tomber amoureux, c'est ressentir de l'euphorie et des papillons dans l'estomac. Une fois le coup de foudre passe, la relation prend fin ou passe à un niveau supérieur, se transformant en véritable amour. 9. Les associations. La recherche montre que la pensée consommée par l'amour a un effet positif sur la créativité, les pensées abstraites et la planification à long terme. Penser à une intimité éphémère influence la prise de décision immédiate et l'attention au moment présent. 10. Visage ou corps.
Les personnes à la recherche d'une aventure à court terme accordent plus d'importance à la beauté du corps de leur partenaire qu'à celle de son visage. En revanche, ceux qui recherchent une relation à long terme privilégient la beauté du visage à celle du corps. 11. Tenir la main la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation stressante, essayez de tenir la main de votre bien-aimé. Car les poignées de main romantiques aident à réduire les niveaux de stress et les sensations de douleur physique. 13. Les papillons dans l'estomac. Les papillons dans l'estomac que vous ressentez lorsque vous tombez amoureux sont le résultat de la production par le corps de l'hormone adrénaline. 14. Les pupilles des yeux. Lorsque vous regardez l'être aimé, même si ce n'est qu'une photo, les pupilles de vos yeux se dilatent. Il convient d'ajouter que les personnes aux pupilles dilatées sont perçues comme plus attirantes. Il n'est donc pas surprenant que lorsque vous êtes en couple, vous paraissiez plus attirant aux yeux du sexe oppose. 15. Trouver l'amour. Des recherches approfondies ont permis de conclure que le bonheur et la vie de la plupart des gens tournent presque toujours autour de l'amour ou de la recherche de l'amour. Ainsi, même si vous ne trouvez pas votre moitié, la recherche à elle seule vous permettra de vivre heureux. 16. Le chiffre 7 porte bonheur. En moyenne, les gens tombent amoureux 7 fois avant de se décider à fonder une famille. La 7e tentative est généralement la raison pour laquelle on se marie. 18. L'estime de soi. Les personnes qui ont une meilleure estime d'elles-mêmes ont tendance à avoir des relations plus longues et plus fructueuses. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, pourquoi attendre ce sentiment élevé de la part des autres? 19. Émotions lors de la rupture. Statistiquement, les hommes sont plus sensibles à l'impact émotionnel négatif d'une rupture que les femmes. Par conséquent, ne supposez pas qu'un homme peut prendre le contrôle total de ses sentiments. 20. Longévité. On pense que les maris qui embrassent leur femme le matin vivent 5 ans de plus. C'est donc 5 ans de plus pour embrasser vos proches et leur adresser des vœux chaleureux tous les matins. 21. Le manque d'amour. Certaines personnes sont incapables d'éprouver de l'amour en raison d'un état appelé hypopituitarisme, dû à une diminution ou à un arrêt complet de la production d'hormones par la glande pituitaire. 22. Symétrie. La symétrie faciale est à la base de la beauté et de l'attractivité. C'est du moins ce que pense le cerveau humain. Les personnes dont les traits du visage sont symétriques ont plus de chances de faire l'amour et peuvent se vanter d'avoir plus d'admirateurs. 23. Les lunettes roses. L'état amoureux supprime les parties du cerveau humain responsables de la perception du jugement social. Personne ne veut penser qu'il pourrait tomber amoureux d'une personne horrible. 24. Quête d'amour. Les situations romantiques impliquant des obstacles qui se dressent sur le chemin des amoureux sont des facteurs importants pour tomber amoureux et influencent l'intensité de l'amour. Plus le voyage romantique est long et complexe, plus les sentiments d'amour et de désir sont vifs et intenses. 26. L'infidélité. Près de 60% des hommes mariés affirment avoir été infidèles à leur femme. Les femmes mariées ont répondu avec un chiffre de 40%. Ces informations ont été recueillies dans le cadre d'une enquête, ce qui ne permet pas d'exclure la malhonnêteté de l'un ou l'autre groupe. 27. La crise des 4 ans. La plupart des mariages dans le monde connaissent une crise relationnelle après 4 ans de vie commune. La prochaine étape importante à franchir par les conjoints les attend après 4 ans, c'est-à-dire à la date anniversaire des 8 ans. 28. La jeunesse éternelle. En général, les hommes épousent pour la première fois des femmes qui ont le même âge qu'eux ou qui sont plus jeunes que dans les 3 ans qui suivent. Lorsqu'ils se remarient, la différence d'âge est généralement d'environ 5 ans. Lorsqu'il décide de se marier une 3e fois, un homme est susceptible de s'intéresser à des femmes qui ont 8 ans ou plus de moins que lui. 29. La biologie. Le désir d'aimer, tout comme le désir de consommer de la nourriture, est une pulsion biologique avec laquelle nous sommes nés. Ainsi, même les hommes sont plus susceptibles d'être des amants que des guerriers. 30. L'amant dangereux. Vous avez plus de chances de tomber amoureux de quelqu'un, surtout des femmes, si vous le rencontrez dans une situation dangereuse. 31. Ventre de bière. Les femmes sont moins attirées par les hommes qui choisissent de se récompenser avec un ventre de bière. La présence d'un ventre trop bombe chez l'homme indique un taux de testostérone plus faible, ce qui signifie une capacité de reproduction réduite. 32. Le sens de l'humour. Le sens de l'humour est le plus souvent associé à l'honnêteté et à l'intelligence. C'est pourquoi la plupart des femmes sont attirées par les hommes qui savent faire preuve d'humour.